Salut à tous, petite news rapide concernant le Ford Mach-E. Donc c'est le SUV électrique de chez Ford qui est soi-disant censé être basé sur la Mustang, mais bon, je vois pas trop le rapport, moi personnellement. Donc article d'automobile propre. Dans une nouvelle vidéo de la marque américaine, la Ford Mach-E se défoule sur la piste d'essai avec une présentation attendue courant 2020. Avec Fiat Chrysler et Toyota, Ford fait partie des groupes mondiaux ayant tardé à se lancer sur le segment des véhicules électriques. Si la Ford électrique Focus était un échec commercial, oui, ça c'est clair, une nouvelle vague s'annonce plus enthousiasmante. Le premier modèle sera le SUV inspiré de la Mustang. S'il n'a pas de nom officiel, le patronyme Mach-E, appartenant à la marque à l'ovale, lui est tout trouvé. En attendant de connaître sa plastique, une vidéo vient d'illustrer sous camouflage sur Facebook. L'heure est toujours aux essais sur piste privée, puisque le constructeur ne prévoit pas une présentation avant l'an prochain. Bon, la vidéo, j'ai regardé, elle fait 20 secondes, mais elle n'est pas très intéressante. On y voit le Mach-E donc sur la piste, vite fait. Sinon, on y voit des simulateurs, donc c'est pas très intéressant, quoi. S'il prend pour exemple le légendaire coupé, ce SUV électrique n'a rien de sportif, visuellement pour le moment. Avec ses airs de Kuga, le prototype taille plus de 4,60 m pour au minimum 1,70 m de haut. Alors, depuis les premiers propos à son sujet, le SUV tient toujours sa promesse d'autonomie. Avec une batterie qui approchera les 100 kWh, le Ford Mach-E affiche 480 km d'autonomie selon le cycle PA. Proche du NEDC, non. Alors là, non. Par contre, grosse erreur d'automobile propre, le cycle EPA n'est pas du tout proche du NEDC. Il est même plus réaliste que le WLTP, donc c'est plus 480 EPA, pour moi c'est 500 WLTPA. Attention, grosse erreur. Là, franchement, c'est honteux d'avoir écrit ça pour automobile propre. Là, il va falloir qu'ils corrigent ça parce que c'est pas du tout bon. Le lancement sera effectif à l'automne 2020 en Europe comme aux États-Unis. Pas de prix connu pour le moment, mais les hautes performances et les grandes batteries ne seront pas données. Donc estimation de 70 000 € afin de rivaliser avec le modèle Y Performance, presque au même prix de 76 000 €. Donc voilà, à voir donc ce Ford Mach-E, il a été testé sur la neige également. Donc à voir ce que ça peut donner. Donc environ 500 km d'autonomie du WLTP, voire peut-être un peu plus. Mais pas du tout 400, hein. Là c'est vraiment n'importe quoi ce qu'ils écrivent. Alors d'habitude, j'avoue, leurs articles sont bien, mais là il y a une grosse coquille, il faut qu'ils corrigent ça vite. Mathieu Leroux, c'est pas ça. Donc voilà, pour ce Ford Mach-E, il a l'air un peu gros quand même, hein, un peu grossier. Bon, à voir, hein. Après ça plaira aux Américains sûrement, mais à nous en Europe, je pense pas, pour le coup. On peut encore se douter qu'il va consommer au moins 23, 25, voire 26 kWh au 100 celui-là aussi. Donc voilà, je vous laisse. Ciao.